Bonjour, je vais vous éclairer sur un passage de l'Évangile qui annonce que le Messie revient, qu'il est dans sa communauté et qu'il va quitter sa communauté parce qu'il est déçu par sa communauté. Alors je vais vous raconter mon expérience personnelle, voilà, donc j'ai été pris à partie par un curé du 06 sur un point de la Bible parce que il affirmait que Salomon avait toujours été quelqu'un de juste, de sage, etc. Et je lui dis, bah, c'est méconnaître la Bible parce que dans Roi, il est indiqué que non, au contraire, Salomon, à la fin de sa vie, déçoit profondément Dieu parce qu'il épouse des païennes, ce qui est interdit aux Juifs, et qu'en plus, il les laisse bâtir des temples à Baal, Moloch, etc. Voilà. Autour de Jérusalem. Et là, ça déplaît fortement à Dieu. Et donc, ce prêtre, au lieu d'aller vérifier dans sa Bible ou de demander à des moines, etc., qui lui auraient expliqué ce passage de la Bible, a préféré, lors de son sermon, euh, presque m'insulter, hein, tout au moins me contredire. Or, moi, j'ai donc, à l'époque, je sais pas, j'avais 55 ans par là, de toute ma vie de chrétien catholique, je n'ai jamais vu un tel comportement de la part d'un prêtre. Jamais. Je pèse mes mots exprès. C'est gravissime. Cet homme est pris par le démon. D'autant qu'il s'est trompé parce que je citais en réalité un Roi chapitre 11 versets 9 à 13 que vous pouvez aller consulter immédiatement. Donc cet homme s'est trompé. Il s'est trompé sur lui-même. Il croyait connaître la Bible, il croyait connaître Salomon, et en réalité c'est un sot et un ignorant qui sortait à peine du séminaire. Eh oui. Alors ça prouve bien que l'Église catholique aujourd'hui et ses prêtres ne valent pas un clou. Zéro, pas de balle. Mais son attitude m'a gravement offensé. Dans la même église, là, Notre-Dame de Roquefort-les-Pins, voilà, et dans les alentours, on avait avant lui un prêtre qui était un ancien gendarme et qui m'a calomnié, lui. Alors il a annoncé partout que soi-disant je réclamais l'aide sociale, au moment où j'allais voir l'assistante sociale, donc il était bien renseigné sur moi, et que j'avais un iPhone. Or c'est faux, je n'ai jamais eu d'iPhone de ma vie, c'était un Alcatel que j'ai acquis chez Electrodépôt à Fréjus un jour en rentrant du monastère de Ganagobi. Je l'avais en 2015 lorsque je me suis rendu au Vatican et il est d'ailleurs tombé en panne à peu près à ce moment-là. J'ai eu, oui, des insistances, tout ça, comme quoi il fallait que je prenne un iPhone, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'Américains à Rome. Vous savez, l'Italie est toujours sous domination, sous occupation américaine. Hein, il ne faut pas l'oublier. Donc, donc il m'a calomnié, j'ai jamais eu d'iPhone de ma vie. Voilà. Il m'a calomnié aussi parce que ben voilà, j'avais acheté une boîte de poissons chez Casino, et puis je sais pas, la machine marchait pas, donc j'ai changé de machine, comme ça arrive de temps en temps aussi chez Monoprix, parce que c'est le même groupe, hein, Casino. Et j'ai bel et bien payé. D'ailleurs, j'ai bien sûr toujours le relevé de compte qui indique que j'ai bien payé la boîte. Et donc le grand Philippe, comme on l'appelle, a dit que j'avais pas payé. Bien sûr, Banvillel, le fameux prêtre, ancien gendarme, ça lui est tombé aux oreilles. Bien sûr, il a été colporter ça partout en me traitant de voleur. Or, c'est faux. Et puis maintenant, je dis ma magnétoserge, hein, la fameuse caméra, tout ça, hein. Magnétoserge, vous verrez bien. J'ai sorti ma carte bleue et que j'ai payé les 5,57 €, je crois, hein, de la boîte de poissons. Voilà. Donc, Français, méfiez-vous de vous-même parce que, voilà, vous êtes des menteurs, vous insultez les gens et que Dieu n'aime pas ça du tout. Pas ça du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà, méfiez-vous de vous-même. Voilà ce que je tenais à dire.
Donc, la position du Messie est très claire. Ben, déjà, il a quitté sa communauté du 06. Ensuite, il arrive à Lourdes, et puis, pareil, il va au rosaire français, et il se trouve malmené également par des prêtres, toujours des prêtres français, au rosaire français. Donc, il quitte le rosaire français, et il va au rosaire italien, où ça se passe notoirement beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, donc il quitte une deuxième fois sa communauté française, et là, il va vers les Italiens. Mais il vit toujours en France, il vit toujours à Lourdes. Voilà. Et là, aujourd'hui, il commence à dire, bon, les Français, ils sont malades, là, ils sont touchés par le satanisme, ils sont très faibles. En général, il faut savoir que les gens qui sont très orgueilleux, très vaniteux, qui détestent le reproche, qui aiment trop l'argent, sont les cibles préférées de Satan. Voilà, ça va vous permettre de faire votre propre introspection. Voilà, d'avance, merci. Donc voilà, il se dit, bon, là, il est temps de quitter encore une fois les communautés. Donc il ne peut pas retourner dans le 06, il ne va pas rester indéfiniment à Lourdes, probablement. Alors il se dit, bon, qu'est-ce qui va me rester alors? Il peut monter dans le 62, parce que là, il a du monde dans les cimetières. Hein. Là, on ne pourra pas lui dire qu'il n'est pas du coin. Et puis, sinon, il peut passer la frontière aussi. Alors, il s'entend très bien avec les Suisses, qui ont été parfaitement adorables, parfaitement gentils avec lui. Soit dit en passant, c'est une digression. Hier, en regardant une vidéo YouTube, j'ai découvert qu'en réalité, donc en France, c'était très sec. Même encore aujourd'hui à Lourdes, le ciel est couvert, mais en réalité, il ne pleut pas. Et que, dans un commentaire YouTube, j'ai appris qu'il avait beaucoup plu en Suisse en début d'année. Voilà, ça a regonflé les... Et j'en suis fort aise. Et je dis, mais c'est normal, puisque la Suisse prend soin de Fafito, c'est-à-dire votre serviteur, prend soin du Messie, alors que la France, au contraire, n'en prend pas soin. Au contraire, elle le déteste, elle fait tout pour que son séjour en France soit pénible, particulièrement pénible, parce qu'elle se laisse manipuler par Satan. Et donc, un jour, oui, voilà, je quitterai la France en plein jour, hein, parce que c'est exactement écrit comme cela, pas en pleine nuit, non, non, en plein jour, je quitterai la France. Voilà. Et donc, j'aurais quitté pour la troisième fois la communauté, et j'ai dit, oui, je vous referai le coup de fair play, c'est-à-dire que j'ai fait à Cannes, j'ai dit, je vous abandonne tout, je n'ai rien à faire. Mais je préfère tout abandonner et quitter la France, parce que là, non, la coupe est pleine. J'en ai ras-le-bol. Et après, ce qu'il adviendra de vous, vous savez, c'est comme Sodome et Gomorre. Hein. Moi, je m'en vais, je regarde pas derrière. François.